Bonjour Arnaud Levaux, vous êtes membre du comité d'orientation d'Asia Centre, vous êtes spécialiste des relations internationales en Asie. Alors on a entendu parler de Prayut Chan-o-cha, le Premier ministre en position délicate, disait Sophie Goldstein. Est-ce que vous estimez que c'est carrément un perdant quasi certain ? Alors, si on en croit les dernières estimations, son parti arriverait troisième avec entre 12 et 13% des voix. Donc, effectivement, c'est loin de la victoire ou du résultat que lui escomptait. Et c'est l'opposition réformatrice représentée par deux partis, le POTAI, Pro-Thaksin et le Move Forward, qui a vraiment une politique réformatrice, une volonté réformatrice très forte, qui arrive en tête avec plus de 30% chacun des institutions de vote. Toutefois, et c'est là que c'est très important à souligner, c'est que le système électoral thaïlandais fait que même si l'opposition emportait les élections de demain, ce n'est pas forcément sûr qu'elle puisse gouverner. Effectivement, entre remporter les élections et gouverner, il y a un fossé en Thaïlande. Il faut savoir qu'avec la constitution actuelle qui a été mise en place sous la précédente junte militaire, le Sénat constitué de 250 personnes est nommé par l'armée. Et demain, les élections concernent la Chambre basse, donc le Parlement, où il y a 500 membres qui devront être élus. Mais pour remporter la majorité, ce n'est pas 250 sièges qu'il faut avoir, mais bien 376. Parce que tous les sénateurs sont fidèles au pouvoir sortant ? Ils ont été nommés par le pouvoir sortant. Alors, le POTAI Pro-Thaksin nous dit qu'un certain nombre d'entre eux pourrait basculer en faveur d'un parti réformateur, d'un candidat Premier ministre réformateur, mais ce n'est pas encore gagné. Ce qui veut dire que ce scrutin qui fait suite à la dissolution de l'Assemblée thaïlandaise en mars dernier, me semble-t-il, on peut croire, vu les sondages, que Prayut Chan-o-cha a pris un risque, mais en fait, il n'en est rien et il le sait. Alors, il a pris un risque parce que quand on se présente devant les électeurs, il y a toujours un risque ou des faits boomerang, mais c'est un risque calculé, sachant que le Sénat est en place jusqu'en 2024. Il était plus intéressant pour les autorités actuelles d'organiser les élections avant le... Si maintenant l'opposition l'emportait, est-ce que l'armée serait prête à ne pas réagir ? On sait que la Thaïlande est un pays où les coups d'État sont monnaie courante. On peut s'attendre à ce que le gouvernement, le pouvoir actuel, dise « Ok, on admet ces élections » et... Alors, tout dépendra des négociations qui ont sans doute déjà commencé parmi les principaux parties prenantes. Il y a trois grands scénarios sur la table. Effectivement, celui d'un projet de réconciliation qui verrait un parti réformateur, le POTAI Pro-Thaksin, gouverner aux côtés d'un parti pro-militaire, pas celui mené par l'actuel Premier ministre, mais l'autre mené par Prayut. Et ce serait un projet qui garantirait une certaine stabilité du système. Le second scénario, là c'est un raz-de-marée de l'opposition, où les deux partis réformateurs arriveraient largement en tête et seraient en mesure de former un gouvernement coalisé, réformateur. Alors, avec des dissensions naturellement au sein des deux partis, ce serait quelque chose... Notamment sur le crime de lèse-majesté. Je crois que Move Forward est beaucoup plus radical sur il faut retirer ce crime-là. Exactement, c'est un vrai sujet, comme sur le sujet de la conscription obligatoire en Thaïlande et l'élaboration d'une nouvelle constitution qui limiterait le rôle de l'armée. Donc les choses ne sont pas totalement faites, mais ce genre de gouvernement verrait face à lui un pouvoir conservateur très réticent, avec probablement des actions en justice engagées qui mèneraient à la dissolution d'un des deux partis, probablement du Move Forward. Donc en fait, une procédure judiciaire avant un coup d'État militaire. Exactement, comme on le voit régulièrement en Thaïlande. Est-ce que Move Forward pourrait être justement, enfin pas révoqué, je cherche le mot, comme dissous, pardon. Voilà. Oui, c'est déjà arrivé en 2020. Exactement, voilà. Avec son prédécesseur. Ouais. Aujourd'hui, il y a déjà quelques actions qui ont été engagées. On ne sait pas si elles vont aboutir, mais en cas d'une formation d'une coalition POTAI et Move Forward, on peut envisager que des actions pour sa dissolution ou autres soient mises sur la table. Très rapidement, quel est le sentiment des Thaïlandais vis-à-vis de ce retour possible du clan Shinawatra ? Après Thaksin, sa fille aujourd'hui. Alors, il y a eu sa sœur, il y a eu son beau-frère. Hein. Oui. Rappelons que ce parti, sous différents noms, domine la scène politique thaïlandaise depuis une vingtaine d'années. Et il a
un bastion de supporters extrêmement fort, notamment dans le nord-est de la Thaïlande, tandis que le Move Forward est plutôt à récupérer une partie de l'ancien électorat progressiste du Parti démocrate et de la jeunesse. Merci et le beaucoup. troisième scénario aussi, c'est un gouvernement minoritaire avec avec l'armée, les deux partis militaires qui gouvernerait avec certains partis moins importants, et là il y aurait probablement de fortes turbulences dans la rue. Merci beaucoup Arnaud Levaux pour votre éclairage donc, sur ces élections qui auront lieu demain en Thaïlande, élections législatives. Merci à vous.